Dénommé Vitalis, convaincu d'injure et de voies de fait envers un agent de la force publique, est condamné à 2 mois de prison ferme et à 100 francs d'amende. Maître Vitalis est donc envoyé en prison. Le cœur gros, Rémi décide de quitter Toulouse, accompagné de Zerbino, Capi, Jolicoeur et Dolce. Il n'a pas le temps de se demander quelle route il va prendre. L'important est de quitter la ville du cauchemar. Le reste n'importe peu. Sans autre but que de simplement marcher droit devant lui et avec très peu d'argent en poche, Rémi conduit tristement sa troupe d'artistes ambulants vers un nouveau destin. Et à chaque pas qu'il fait, il se souvient des paroles de son maître Vitalis. « Mon cher fils, mon cher petit Rémi, un homme doit apprendre à vivre par lui-même. Tu ne peux compter que sur toi. » Vous auriez tort de croire que Rémi se sent très rassuré. Malgré son pas décidé, Rémi a peur. Vous auriez tort de croire que Rémi n'a pas envie de pleurer. Le cœur de Rémi est rempli d'une immense tristesse. Le signor Vitalis était le directeur de la troupe, c'était aussi le maître de Rémi. Aujourd'hui, Rémi est devenu directeur de troupe et chef de famille. Et il ne se sent pas assez fort pour supporter cette nouvelle responsabilité. Pendant 2 mois, Rémi va devoir remplacer son maître Vitalis. 2 mois. Autant dire une éternité pour un jeune garçon de 8 ans. Rémi était un enfant abandonné, mais quelqu'un l'avait recueilli et élevé. Ensuite, Rémi avait été vendu, mais il avait toujours été aidé par une grande personne. D'abord par sa mère adoptive, Madame Barberin, et puis par le vieil homme Vitalis, et tous deux avaient veillé sur lui comme une mère et comme un père. C'était la première fois aujourd'hui que Rémi était seul. C'était la première fois qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Il faut qu'un homme apprenne à vivre par lui-même. Ne perdons pas courage, tout le monde est là. Gabi, Dolce, Zerbino et notre grand comédien Jolicoeur. La troupe est au grand complet. Tout ira bien. Il faut que je me débrouille. Je me débrouillerai. Il faut que je me débrouille. Je ne suis pas seule. Je n'ai pas peur. Tout en poursuivant sa marche, Rémi pense à Vitalis qu'il vient de perdre et à tous les bons moments passés en sa compagnie. Il pense aussi à sa maman Barberin à qui il n'a même pas dit au revoir quand Jérôme Barberin l'a vendu au signor Vitalis. Et enfin, il pense à sa situation qui n'est pas brillante. Je n'ai que 11 sous en poche, mais nous gagnerons plus d'argent en donnant des spectacles dans les villages. Il ne faut pas que les autres voient que j'ai peur. C'est moi le directeur et un directeur n'a jamais peur. Lorsqu'il se sent à bout de force, Rémi regarde le soleil. Le soleil donne de la force, disait Vitalis, et il n'avait pas tort. Écoutez-moi les amis, nous allons nous arrêter dans ce village pour déjeuner. Je sais que tout le monde meurt de faim, mais soyez un peu patients. Une fois que nous aurons déjeuné, nous donnerons une représentation pour gagner de quoi manger à notre faim. Ça, je vous le promets. Mais en attendant, tous les membres de la troupe devront se contenter d'un morceau de pain sec et d'un peu d'eau. Parce que voilà toute notre fortune. C'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui. Rémi n'a que 11 sous. 11 sous de l'époque, c'est-à-dire environ 2 francs d'aujourd'hui. Et avec 11 sous, on ne peut pas aller bien loin, surtout quand on a 5 bouches à nourrir. Aussi Rémi, qui est devenu directeur de sa troupe, décide de dépenser prudemment cette petite somme d'argent. Écoutez-moi bien tout le monde. Vous allez m'attendre ici, je vais chercher du pain chez la boulangère.
sort du four. Que désirez-vous, madame? Une livre de mon pain tout chaud? Voilà, madame. Vous ne prenez pas une brioche pour vos enfants? Regardez, elles sortent du four. Profitez-en tant qu'il y en a. C'est demain la prochaine fournée. Voilà. Et ne venez pas me dire que mon pain est rassis. Il sort du four. Un pain, monsieur, c'est 8 sous. Merci. Touche au tout frais, 8 sous le pain. Un pain coûte 8 sous. Si j'achète un pain de 8 sous, il ne nous restera que 3 sous pour manger demain. Pardon, mon garçon. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai perdu un sou. Oh. Monsieur, pardonnez-moi. C'est mon argent qui est là. Quoi? Ah. Rendez-le-moi, j'en ai besoin. Tu as besoin d'un misérable sou? Tiens, mon garçon. Merci. Ne me remercie pas, c'est bien naturel. Je voudrais 5 petits pains. Et 5 petits pains. Il y a beaucoup de monde dans la boulangerie. Aussi, Rémi décide de laisser passer son tour pour bien réfléchir avant de faire un achat aussi important. Je sais que tout le monde n'aura pas assez à manger, mais je n'en prendrai que pour 5 sous. Nous mangerons du pain sec, sans beurre et sans confiture. Comme ça, il nous restera 6 sous. Je les garde en réserve, on ne sait jamais. Ensuite, nous donnerons notre première représentation sans maître Vitalis. Si nous gagnons assez d'argent, alors j'offrirai un solide repas à toute la troupe. Alors, mon garçon. Mais qu'est-ce que tu attends, là? Tu veux quelque chose? Tous les clients sont partis. Tu es tout seul et moi, je voudrais bien me reposer. Oui, je voudrais du pain pour 5 sous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, seulement pour 5 sous. Tu sais bien que je n'ai pas de pain à 5 sous. C'est 8 sous le moins cher. Oh, madame, je vous en prie, donnez-moi pour 5 sous. Vous n'avez qu'à couper un pain et m'en donner une moitié. Pourquoi tu ne veux pas un pain entier? Chez nous, on ne coupe pas les pains en deux. Soit tu achètes un pain, soit tu n'achètes rien. Ah bon? Oh, Ernest, s'il te plaît, tu veux venir me remplacer à la boutique? J'ai plus de clients, j'ai le repas de ce soir à préparer. Madame! Ça ne fait rien, je vais prendre un pain entier, puisque vous ne voulez pas m'en couper une moitié. À la bonne heure. Alors ça te fera 3 sous de plus. Voilà, madame. Il ne reste que 3 sous à Rémi, c'est-à-dire presque rien. Son projet d'économiser de l'argent pour parer à l'imprévu commence déjà à s'effriter. Voilà notre déjeuner. Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre. Rémi et toute la troupe s'installent au bord d'une fontaine publique au cœur du village. Le pain est partagé et chacun boit un peu d'eau en rêvant qu'il boit du lait. Après une longue et pénible marche, c'est le premier repas qu'ils font depuis Toulouse. Oh, bien maigre repas. Une seule tranche de pain sec. Jusque-là, le signor Vitalis avait pu offrir 2 fois plus à manger à ses compagnons. Toujours affamés, les membres de la troupe commencent à s'impatienter. Non, c'est tout ce que nous avons, tu n'en auras pas plus. C'est le pain que la boulangère m'a obligé à acheter pour les 3 autres sous. J'ai décidé de le garder en réserve. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Arrête, s'il te plaît, Zerbino. Sinon, je me fâche. Arrête!